Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. On voit que ce sont les vacances. Je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont partis. Tant mieux. Ça permet de se ressourcer, ça permet de repartir en plus. Après, du bon pied, bon oeil. Voilà. Bon, pas d'informations particulières par rapport à ce que tu as dit sur le chat. Non, c'est plutôt zen, c'est plutôt serein. Il nous manque plus que les cocotiers, la mer, le sable fin, et puis c'est magnifique, tout simplement. Effectivement, on est moins que d'habitude. Voilà, on est plus dans l'intime. Je vais mettre une lumière un peu plus tamisée, une musique de fond, enfin, voilà. Bon allez, je vais tout de suite commencer. Je vous souhaite une bonne émission à tous et dites bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie sentimentale ? Oh oui, il y a l'idée d'un renouveau au niveau affectif, indiscutablement. Il dit, il y a des choses qui bougent, qui s'accélèrent, qui quelque part se mettent en place. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une période qui est quand même beaucoup plus propice à un épanouissement affectif, même s'il y a des choses qui me paraissent compliquées. C'est comme si, en fait, la complexité peut provenir d'un... je ne sais pas si on peut appeler ça d'une double rencontre, mais d'avoir quelqu'un dans sa vie et d'avoir une autre personne qui y rentre. Donc ça risque quelque part de créer quelques trous. Mais il y a un renouveau, il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, vous allez voir, c'est sous le signe de la surprise. Après, on verra comment ça se conclura. Mais pour l'instant, il y a un regain affectif, sentimental, des choses qui vont quand même vous faire plaisir. Voilà, donc ça va dans la bonne direction. René, bonjour. Un couple parisien vient samedi visiter votre maison pour leur fils. Vous avez eu des contacts par téléphone et des amis à eux sont venus voir la maison. Est-ce que la vente va se faire avec ce couple ? Alors, voyons si ce sont les acheteurs que vous attendez tant. Alors, je les trouve plutôt sympathiques de prime abord, ce qui ne gâche rien. Je les trouve plutôt zen, pas des excités, pas des gens qui sont dans une énergie d'excitation. Non. C'est plutôt zen. Et vous, on sent que vous en avez vraiment ras-le-bol. Je ne me souviens plus exactement dans quelle situation vous vous trouvez, mais on sent que c'est lourd. Alors, il y a l'idée de vente. Je ne suis pas persuadé que... alors, si on calcule, ça fait 3 mois. Entre la promesse de vente et l'acte authentique, ça fait 3 mois, on est au mois de juillet, août, septembre, octobre. Moi, je perçois quand même beaucoup plus les choses sur la fin de l'année et début de l'année prochaine. Donc, écoutez, ils ne vont pas forcément vous dire un oui. Il y a des choses qui vont énormément leur plaire dans cette maison, mais il y a des petits points qui risquent d'être un peu litigieux pour eux, c'est-à-dire ne pas correspondre à ce qu'ils attendent. Donc, pour moi, je suis très embêté. Pour tout vous dire. Il y a des tirages parfois qui sont encore complexes. Alors, moi je vous propose une chose. Je pense qu'il y a quand même un avis favorable. Je pense que ce n'est pas complètement favorable.
vous les voyez ce week-end, vous les voyez samedi, vous reposez la question, parce que là, il y aura des événements supplémentaires. Mais je pars quand même plutôt sur un avis favorable. Voilà, c'est un plus. On n'est pas dans un moins. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois du changement dans le travail de Jean-Pierre ? Alors je pense qu'après une certaine attente, il y a une certaine lourdeur qui pèse sur les épaules de Jean-Pierre à l'heure actuelle, hein, comme s'il y avait une attente. Les changements vont intervenir. Il y a l'idée d'un renouveau qui va passer par des discussions, des pourparlers, il y a une élévation. Donc, effectivement, ça va dans la bonne direction pour lui. Il va falloir qu'il soit un peu plus ouvert, un peu plus communicatif également, hein, puisqu'il y a vraiment cette idée d'échange, de contact, d'une certaine manière, de négociation. Donc, des changements, oui, une attente, oui, une élévation, oui, des nouvelles, oui. Donc, ça va dans la bonne direction. Christiane, bonjour. Est-ce que Jean-Louis a des sentiments pour vous ? Alors, voyons les sentiments de Jean-Louis à votre égard. Alors, il y a aussi une chose qui est importante, parce que dans votre question, vous parlez de sentiments à votre égard. On pourrait aussi le visualiser en se demandant s'il y a une construction qui est possible. Hein, c'est un petit peu l'idée derrière tout cela. Bon, moi je vous dirais une chose, je pense que effectivement, alors je ne vais pas parler de sentiments, je vais parler d'attirance. Hein, je ne suis pas persuadé que avec Jean-Louis, vous ayez cette possibilité de construire comme vous le souhaitez. Et puis lui, c'est quand même un mélange assez fin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un peu dans le charme, dans la séduction, qui est, je dirais d'une certaine manière, dans une dynamique où il a énormément de psychologie. Et il est doté en même temps d'un caractère quand même assez fort, et vous ne lui faites pas faire n'importe quoi. Hein, c'est quand même important. Donc je pense qu'il y a effectivement un plaisir à discuter avec vous, il vous perçoit comme une femme, voilà, une femme de tête, et il y a une attirance, indiscutablement. C'est comme ça que je le traduirai. Voilà, c'est pas des sentiments de passion, c'est pas des sentiments de désintérêt, non, c'est une attirance, quelque chose qui, je dirais, le motive. Voilà, mais pour une construction, je suis pas non plus d'un grand enthousiasme. Marie-Emmanuelle, bonjour. Vous êtes obligé de trouver des solutions pour assurer votre vie à votre fille et à vous. Après que votre mari vous ait laissé tomber, vous voudrez savoir si vous allez réussir dans une activité de vente à domicile pour laquelle vous ne vous sentez pas forcément faite. Bon, effectivement, c'est un handicap supplémentaire.
Mais bon, quand dans la vie on n'a pas le choix, ça nous permet de nous dépasser, de surmonter nos peurs, nos angoisses. Et c'est pas mal non plus. Alors regardons dans cette activité comment vous allez vous en sortir, si vous allez réussir. Eh bien, oui, vous n'êtes pas franchement fait. Et pourtant, vous êtes capable d'avoir un excellent accueil, une bonne. Mais c'est l'acte de vente qui doit vous effrayer. C'est pas le contact, parce que effectivement, il y a une certaine forme de retenue chez vous. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous livrez comme ça facilement, naturellement, mais il y a de l'empathie, il y a des qualités d'écoute. Donc, pour moi, ce sont des points qui sont très importants quand vous exercez une activité, qu'elle soit de l'ordre du commerce. Mais moi, je vous sens plus dans une activité d'aide, de service, de porter sur vos épaules des responsabilités et le poids des autres. C'est vraiment, je trouve que vous êtes admirablement faite pour ça. Alors, ça changera. Dites-vous que, voilà, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours les activités, et surtout, vous, je pense qu'il y a eu des latences par rapport à, et puis des périodes un petit peu de creux. Mais vous allez vous en sortir. C'est vraiment le moment d'agir. Il faut lâcher les chevaux, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être dans une sorte d'expression où vous dites c'est l'insécurité. Non, vous foncez, vous avancez, tête baissée. Allez, c'est le moment. Vous accélérez. Là, vous allez voir, ça va. Mais effectivement, cette activité, elle peut vous permettre, je dirais, de gagner un peu votre vie, mais ce n'est pas ça l'issue. Marie-Pierre, bonjour. C'est notre émission spéciale Marie et spéciale Jean. Je ne sais pas si vous avez observé, nous avons beaucoup de Jean-Pierre, Jean-Louis, Marie-Pierre, Marie-Emmanuel. C'est notre journée, Jean et Marie. Alors, vous n'êtes pas seul, mais vous ne savez pas lequel des deux est le plus sincère, et ce sont de jolies histoires qui vous mèneront nulle part, ou qui peuvent déboucher sur un vrai bonheur. D'accord. Bon. Alors, il est clair, Marie-Pierre, que dans le cadre de l'émission, je ne peux répondre qu'à une de vos questions. C'est le principe, c'est la règle. Parce que par rapport à ce que vous me posez comme question, en fait, je devrais faire un tirage pour Jiri et un tirage pour Laurent. Donc, on va regarder au niveau affectif et je vais vous dire ce que j'en pense, comment je ressens celui qui vous conviendrait. Et comme vous le dites, si ça se trouve, ni l'un ni l'autre ne vous correspond. Oh, il va y avoir... Alors, on dit toujours jamais 203. Je voulais vous épargner cette expression. Mais effectivement, je ne suis pas... Vous savez, Marie-Pierre, votre vie affective, elle n'a pas franchement été rectiligne et uniforme. Je pense qu'à des moments donnés, vous êtes beaucoup investi, mais par obligation, par responsabilité, par nécessité, plus que par amour. Parce que je sens que vous avez eu des phases pas terribles sur ce plan-là. Hein. C'est plutôt comme ça, votre vie affective. Et en même temps, vous avez besoin d'être libre, et en même temps, vous avez besoin d'être sécurisé, et en même temps... Donc, ce n'est pas toujours simple non plus à gérer pour les autres. Mais, effectivement, pour moi, je ne suis pas persuadé que l'un ou l'autre soit l'homme idéal. Parce qu'ils ont chacun leur part un peu de mystère et un peu flou. Il y en a un qui est beaucoup plus dans la sexualité. L'autre, c'est un petit peu plus problématique. Enfin, c'est un questionnement important. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un troisième homme, donc on l'appellera le troisième homme, qui va pointer le bout de son nez. Je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises et que les surprises, vous ne les imaginez pas pour l'instant. Nous en reparlerons, je l'espère, mais c'est vraiment sous ce signe-là. Hein. Et puis, grand changement.
Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui n'est pas forcément physiquement là, c'est-à-dire qu'il se déplace ou il voyage ou il n'est pas dans la même zone géographique, la même ville. Donc, pas de choix pour l'instant, prenez les choses comme elles viennent. Mais il y a une envie de changement, ça c'est clair. Nathalie, bonjour. Est-ce que je vous vois enfin réussir ? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que je vous vois enfin réussir votre plateau courant août ou septembre ? Là, il me manque une info. Donc si vous pouvez m'apporter cette info, Nathalie, parce que je suis incapable de répondre à votre question. Permis poids lourd. D'accord. Bon, je vois qu'il y en avait qui savaient. N'étant pas très mécanique. D'accord, donc on va regarder si vous allez réussir votre permis de conduire poids lourd. Et vous le passez quand, votre permis de conduire ? C'est pas simple, il vous manque encore des choses. Vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, mais détendez-vous, Nathalie. Vous êtes extrêmement stressée. Pour reprendre une pub que je trouve très mignonne à l'heure actuelle, mais madame, calmez-vous. C'est vraiment ça à l'heure actuelle. Il faut vous détendre parce que je pense qu'il y a une mauvaise expérience, il y a quelque chose qui vous a... Vous savez, dans tout dans la vie, c'est une question de déclic. Déclic positif, déclic négatif. Et parfois, une petite chose peut réellement... il manque réellement quelque chose. Mais ça sent le stress. Mais oui, vous allez réussir. Vous l'avez déjà, il vous manque plus que la manœuvre. Il va falloir que je prenne des cours de vocabulaire sur la conduite poids lourd ou sur la conduite tout court, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez l'avoir. Mais je vous sens stressé, détendez-vous. Zen, 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 zen. C'est comme si vous aviez une appréhension, une peur, quelque chose qui vous tétanisait. Allez, détendez-vous, ça va bien se passer. Bernadette, bonjour. Vous venez d'apprendre que votre fils va être papa après des années d'essai. Vous voudriez savoir si tout va bien se passer pour le bébé et la maman. Est-ce que je peux voir si ce sera un garçon ? Alors, sachez une chose, Bernadette, c'est que les enfants sont compliqués à déceler chez les hommes. C'est beaucoup plus facile chez les femmes. N'oublions pas que ce sont les mamans qui portent les enfants. Vous savez, nous, on n'a qu'un rôle tout à fait secondaire dans l'histoire. Donc c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est un élément que j'ai observé, mais je vais me concentrer sur la maman, sur le bébé, et déjà vous donner une première impression sur votre famille. Bon, il y a quand même l'idée d'un suivi médical. Ça veut dire qu'il y a le médecin. Ça veut dire que c'est pas, voilà, clic-clac, c'est pas une question de temps. Vous savez, les enfants viennent quand ils doivent arriver. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, voilà, parfois on se demande pourquoi on a envie d'avoir un enfant. Il ne vient pas tout de suite naturellement. Ça ne veut pas dire qu'on est stérile, ça ne veut pas dire que ceci, ça ne veut pas dire cela. Voilà, c'est quelque part le doigt de Dieu qui décide. Et puis, ça m'amène à vous parler aussi que ce soit de la numérologie ou l'astrologie, puisqu'on fait appel aux vies antérieures et on dit que c'est l'enfant qui choisit
sa famille, qui choisit son prénom pour la numérologie et le moment où il doit venir. Voilà, après chacun est libre d'y croire ou de ne pas y croire, ou en tout cas que ça vous fasse réfléchir, mais c'est merveilleux, il n'y a pas de problème majeur. Il y a juste un suivi, on voit le médecin, donc il y a un suivi médical. Peut-être qu'il arrivera avant terme, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de catastrophe en vue. Voilà, il faut qu'elle se calme, la maman, surtout, parce que je la sens comme ça. Il faut être zen, calme. Voilà. Parce que je sens que c'est quand même une femme assez énergique pour moi. Mais bon, tellement une bonne nouvelle, c'est la plus belle nouvelle en fait que des parents puissent avoir. Donc, bien sûr, nous fêterons dignement l'arrivée de ce petit être sur la Terre. Christelle, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager bientôt ? Alors effectivement, je ressens comme ça naturellement que vous êtes dans une période où vous avez envie de bouger, où ça quelque part, voilà, il y a cette envie de changer les choses, de ne plus être comme vous l'êtes depuis 3 ou 4 ans dans une dynamique qui n'est pas extrêmement valorisante, épanouissante. Donc, il y a cette volonté de changement. Mais avant de pouvoir déménager, il va vous falloir régler pas mal de choses. Hein, ce n'est pas dans une grande impulsion rapide que vous pouvez envisager de déménager. Hein. Je pense que voilà, il y a des situations qui vous échappent, hein, c'est-à-dire sur laquelle vous n'avez pas la main, qui nécessitent l'intervention d'autres personnes, ou en tout cas l'accord, l'aval, parce que je pense qu'il y a de très très gros blocages à l'heure actuelle. Donc effectivement, il y a cette idée de déménagement, de projet, ça va se faire, mais c'est pas rapide. Je ne suis pas persuadé que ça se fasse cette année. Et pourtant, je vous trouve dans une période excellente pour bouger. Peut-être que ça se fera plus sur le début de l'année prochaine, enfin sur la première partie de l'année prochaine, où quelque part les astres seront beaucoup plus favorables pour vous. Voilà. Mais là, c'est pas terrible à l'heure actuelle. Alors, il y a une grosse hésitation. Il faut trancher. C'est ça qui est important. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez décider. Et là, en ce moment, les décisions, même si vous verrez, ça va un peu plus bouger à partir de la rentrée et sur la fin de l'année, c'est pas évident que le déménagement se fasse dans la foulée. Voilà. Mais il est indiqué. C'est un projet qui va se réaliser, mais qui peut se faire de différentes manières. Alors, juste avant de passer à la question suivante, initialement, il y avait une émission privilège qui était prévue ce soir. Je suis contraint de l'annuler pour des questions qui sont d'ordre personnel. Et celles et ceux qui se sont inscrits à cette émission, eh bien, je vais essayer d'en réorganiser une le plus rapidement possible. Et puis, ceux qui ne sont pas inscrits, ça vous donnera l'occasion de vous inscrire, tout simplement. Donc, ce soir, il n'y a pas d'émission privilège. Mais vous serez informé par mail de la prochaine date. Et puis, ceux qui se sont inscrits auront un contact direct avec nous. Voilà. Bon. Cristal, bonjour. Vous venez de faire la connaissance de Laurent via le net. Vous ne vous êtes pas encore rencontrés, mais vous avez énormément de points communs. Est-ce que vous êtes faits l'un pour l'autre?
Écoutez, oui, il y a des points communs, mais je ne suis pas persuadé que ce soit une histoire d'amour qui dure, qui s'installe. Ça ne me paraît pas forcément idyllique. Je vous le souhaite, mais à travers ces cartes, ce n'est pas l'idée que je m'en fais pour l'instant. Donc, avancez. Bien sûr, vous avez des points communs, bien sûr. Et puis, l'un et l'autre, vous arrivez avec votre fardeau. Vous commencez un peu à respirer cette année. Mais moi, je suis pas... Voilà, je m'attendais, tel que vous les exprimiez, je m'attendais à des cartes comme le soleil, le chariot. Voilà, des cartes, la force, le diable pour l'aspect physique de l'amour. Ok, oui, pas mal, mais plutôt mitigé, on va dire. Bon, écoutez, nous finissons cette émission sur la question de cristal. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.